Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilimbe du www.jcetum.com. Comme vous l'avez vu dans l'intitulé de la vidéo, je vais tenter de passer en revue et d'expliquer brièvement ce que c'est que le Pro Market 2023. Ici, dans ce mini-segment vidéo, on va expliquer quels sont les éléments qui composent ces rapports et les bonus que vous avez lorsque vous venez et vous prenez une souscription au service Pro Market 2023. Premièrement, commençons par décortiquer ce qu'il y a dans les rapports Pro Market 2023. Ce sont des rapports qui sont publiés au quotidien. En 2023, nous publions des rapports du lundi au vendredi et ces rapports sont constitués de 3 éléments clés. Un, c'est l'élément macro, donc les fondamentaux macroéconomiques, global macroéconomique, très important, mais ici, le tout est appliqué au marché financier. Très important. Pourquoi? Parce que l'information qui est publiée au quotidien, donc les data, l'aspect quant, les sondages et l'intel et les commentaires des rapports de ces data, c'est-à-dire l'aspect qualitatif, il faut que cela nous serve. Donc on a transformé cette information en Intel et cet Intel va nous aider au moment de passer des opérations. Donc là, ça va nous aider au niveau de notre processus de prise de décision, c'est-à-dire acheter, revendre ou être neutre. C'est un élément qui est super important. Et l'économie, et du moins les données macroéconomiques, elles sont corrélées au marché financier. Lorsque les données économiques sont positives, on s'attend à une croissance économique et donc qu'est-ce qu'on a au niveau des marchés? Nous avons un bull market. Lorsque les données sont neutres, on voit les marchés qui sont en mode neutre et mode prise de bénéfices, donc des corrections. Et lorsque les données sont négatives, les données suggèrent une contraction économique, qu'est-ce que nous voyons au niveau des marchés? D'un pullback, on passe en correction, de correction on passe en bear market et de bear market aggravé. Et ça, c'est ce que nous vivons en ce moment. Donc, vous voyez que les fondamentaux nous permettent d'anticiper ces éléments, d'avoir un suivi quantitatif et qualitatif. Et clairement, ça nous donne beaucoup plus d'intel, ça donne un avantage, du moins au niveau des probabilités, de ce qui pourrait arriver. C'est un élément qui est super important. Quand je dis arriver, c'est en fonction des portefeuilles et de ce que nous avons en portefeuille. Donc, ce sont des points qui sont super importants. Donc là, c'est le premier point. La première phase de nos rapports, c'est l'analyse macroéconomique, du moins en faire un suivi. Deuxième partie du rapport, c'est l'aspect micro. Lorsqu'on dit micro, tout simplement, ce sont les marchés. Et ici, nous avons subdivisé cela en 2 parties. Petit A, stock market, donc micro stock market. Là, on a suivi des indices, le S&P 500, le Nasdaq 100, l'indice de volatilité, l'indice du dollar et pas mal d'autres éléments. Nous regardons les performances au quotidien, les statistiques au quotidien et on détermine des tendances à la semaine, au mois, trimestriel, etc. Petit B, nous avons le crypto market. Et là, l'indice clé, c'est Bitcoin. Pourquoi Bitcoin comme indice? Bitcoin a évolué et Bitcoin est la crypto qui a une infrastructure complète, une infrastructure qui est similaire à celle du pétrole, à celle du dollar et à celle des indices US et autres indices boursiers. Pourquoi? Bitcoin a un marché spot, Bitcoin a un marché de dérivés, donc des futurs et des options, et ça c'est un élément qui est super important, et cela est repris sur un des plus grands exchanges au niveau mondial pour le trading des dérivés, c'est le CME. Chicago Mercantile Exchange. Donc c'est super important. Il y a des données qui existent aussi, qui sont disponibles sur des exchanges offshore, comme Binance, Huobi, OKEx, etc. Mais ce n'est pas principalement ces données qui sont extraites par des professionnels pour faire leur travail d'analyse. Donc c'est un élément qui est très important. Voilà pourquoi que Bitcoin nous sert d'indice au niveau global macro et au niveau comme indice, au niveau micro, mais micro crypto. C'est un élément qui est super important. Indice global macro, pourquoi? Il trade 24/24, 7/7, tous les jours de l'an. Et vous savez que les marchés financiers anticipent le futur économique. C'est un élément clé. Donc les marchés sont toujours en mode anticipation, donc toujours regarder vers le futur. Et vu que Bitcoin opère au quotidien, dès qu'il y a des développements, clairement, nous le voyons, ces développements sont reflétés dans le prix du Bitcoin. Donc c'est un élément qui est super important. Donc tant au niveau macro qu'au niveau, on va dire micro, spécifique au crypto market. Donc voilà en gros ce que nous faisons au niveau du Bitcoin. Ok? Donc rappel, petit A, nos segments, petit A, l'aspect macro. Petit b, c'est l'aspect micro. Au sein de ce segment micro, il y a 2 parties. Partie A, stock market. Partie B, crypto market. Et troisième et dernière partie, c'est le VAM Index Fund. Donc, Virtual Autonomous Asset Management. Ici, c'est quoi?
c'est mettre en pratique tout ce que nous voyons au niveau théorique. Et au niveau suivi de données et analyse, clairement, à la fin, tout ce que nous faisons au niveau macro et au niveau micro, c'est pour des prises de décision. Rappelez-vous, à transformer l'information qui est disponible publiquement, les données qui sont publiées, les commentaires concernant ces données et tout autre commentaire qui est fait par des économistes, des stratégistes, etc. et d'autres analystes, nous clairement il y a une prise de décision à la fin. Ça veut dire quoi? Nos capitaux, comment les allouer? Est-ce qu'on doit être acheteur, vendeur ou ne pas participer? Ça c'est un élément clé. Et là c'est ce que nous faisons au niveau du VAM Index Funds. Pour faire les choses dans l'ordre, nous avons pris quoi? Nous avons pris pas mal d'entités qui composaient nos rapports d'analyse précédents. Donc les VAM qui ont été publiés, qui ont été lancés en 2019, ici on a repris pas mal d'entités et on les a mises au sein d'un fonds. On a mis quelques milliers d'euros, on a un fonds, le fonds on l'a indexé. Nous-mêmes, il y a notre suivi, donc c'est pas un fonds qui est régulé, qui est coté en bourse ni quoi que ce soit, c'est juste un suivi et là c'est un méga exercice pour montrer clairement la discipline et comment être focus et comment suivre les marchés au quotidien. Et ça, c'est un point qui est super important. Et voilà ce que nous faisons au sein du VAM Index Funds. Tout simplement, c'est ça. Dans nos galeries, dans les archives que nous avons au sein du Next Level, donc là, lorsque vous venez, vous prenez une souscription au Pro Markets, vous avez accès à cette galerie et vous allez retrouver tous nos rapports d'analyse. C'est un élément qui est super important. Les rapports VAM, comment montrer, nous montrons comment mettre sur pied un rapport analytique concernant un actif cible, peu importe l'actif, mais c'est super important de savoir dans quoi on investit. Donc là, vous l'avez. Vous avez nos galeries 45 degrés de connaissances. Là, ce sont des commentaires concernant pas mal de bouquins qui vont vous aider dans votre recherche et développement concernant les marchés financiers. Vous avez les VMC, Vidéo Module Consulting. Là, c'était le premier essai, éducatif du JCTUM, lancé en 2016. On parle des marchés dans leur entièreté, mais à un niveau qui est super basique. Et nous avons actualisé cela avec les Pro Markets 2022. Et donc là, c'était lancé l'année dernière. Et là, ce sont 12 vidéos. Au contraire du VMC, c'était 33 vidéos. Et là, dans le Pro Markets 2022, nous avons fait un remix, si vous voulez. Nous avons 12 vidéos qui vous expliquent de manière très compacte ce qu'il faut savoir afin de pouvoir opérer dans les marchés financiers. C'est l'aspect basique, mais déjà, on vous met sur les bons rails. Et grâce à cela, vous allez pouvoir évoluer. Et dernièrement, vous avez la galerie GB2R, donc Global Bitcoin et Blockchain Research. Et là, nous revenons sur tous les rapports qui ont été publiés depuis 2018 concernant les différentes blockchains et les différents segments de la blockchain. Donc voilà en gros ce que vous avez au sein du Next Level et c'est dans le Next Level que nous publions nos rapports Pro Markets. Qu'est-ce que le Next Level? C'est une plateforme privée qui est réservée aux insiders. Qui sont les insiders? C'est toute personne qui souscrit à nos services et spécifiquement ici, dans ce cas-ci, c'est les services Pro Markets. Okay? Donc voilà, là vous avez une idée de tout ce qui se passe, de ce que nous faisons au quotidien. Donc j'espère vous voir très bientôt. Et bien évidemment, pour ceux qui ne nous rejoignent pas, il n'y a pas de problème. J'interviens de temps en temps sur YouTube et j'apporte un peu d'intel aussi à la communauté YouTube. Donc voilà ce que j'avais à commenter. Rendez-vous au quotidien pour nos insiders et rendez-vous sur YouTube pour le reste de la communauté. Merci à vous tous. Bonne chance dans les marchés. Focus.